Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de GMT, la crypto-monnaie de STEPN. Alors, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, notamment il y a un peu moins d'un mois, le 8 mai, si je dis pas de bêtises, notamment en expliquant le projet de Move to Earn, ce qu'il y avait, et il y a eu quand même pas mal d'actualités ces derniers jours, et notamment de mouvements, et je voulais tout simplement faire un petit point avec vous sur où ça en était, pourquoi on a eu un décrochage, ce que ça implique aussi. Mais avant tout, je vais vous expliquer un petit peu, enfin vous rappeler en tout cas le projet STEPN. STEPN, c'est un projet qui a initié notamment le Move to Earn, c'est-à-dire qu'on va courir, et en courant, tout simplement, on va gagner de la crypto-monnaie. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, il y a toute une notion de NFT liée aux chaussures, aux différents équipements, au niveau de la chaussure, à la rareté, aux caractéristiques de la chaussure, enfin il y a plein de choses. Je ne suis pas forcément un expert dessus, mais il y a notamment des experts sur le Discord qui ont expliqué un petit peu comment optimiser ça, mais globalement, l'idée générale, c'était de promouvoir le déplacement comme étant, à travers une gamification de cette action, de se déplacer, de courir, et justement le bénéfice que l'on peut en tirer avec du sport tous les jours, et tout ce qui peut se passer à côté. Donc on a cette idée de transformer une activité classique en étant un moyen de gagner de l'argent, mais aussi en étant une notion de jeu et de gamification, et ce qui est intéressant justement, et ça a montré que le concept fonctionne à travers notamment deux tokens, le GMT et le GST. Je ne vais pas parler du GST en lui-même, mais principalement ce qui est intéressant de savoir, c'est que les deux crypto-monnaies sont liées et sont utilisées notamment au niveau de l'utilisation des sneakers, que ce soit donc des chaussures, au niveau de la réparation, parce que forcément il faut les réparer, il faut les augmenter, on va avoir la notion de box, la possibilité de créer des chaussures à travers le minting, le fait de les augmenter, le fait de rajouter des gemmes, et au niveau de la tokenomics, on voit qu'on a notamment quelque chose sur le GMT qui va être progressivement en augmentation, notamment avec un gros palier important qui va être en 2026, mais on va avoir quelque chose qui va être inflationniste petit à petit, parce qu'on a une petite supply à l'heure actuelle, on est donc quelque part par là, donc on va encore augmenter, et si on regarde, voilà, on est sur une circulating de 600 millions, alors que sur une max supply de 6 milliards. Donc c'est important de le savoir, c'est qu'on a quand même quelque chose qui est inflationniste. Alors, ça a fait beaucoup parler de lui, STEPN, pour plusieurs raisons. C'est qu'un, au niveau de leur communication, ils ont une communication qui est excessivement bien faite. L'accessibilité est liée notamment avec des codes qui sont donnés, donc il y a un contrôle de l'utilisateur qui est effectué, donc on a une forme de rareté, une forme d'envie qui est effectuée, et du coup, forcément, quand on a ça, on a une forme aussi de spéculation forte, et il ne faut pas oublier que nous sommes dans un marché compliqué. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont vu la requête GMT et ne se sont pas pris le recul nécessaire pour se dire ok, mais quel est l'état global du marché? Si vous suivez les quotidiennes, vous comprenez justement quel est l'état du marché. Je vous invite à regarder notamment la vidéo de demain matin, donc samedi, où je vais vous présenter une autre hypothèse sur le BTC d'ordre général. Il faudra bien comprendre, mais il faut prendre du recul et se dire ok, ce n'est pas parce qu'on a un actif qui performe maintenant qu'il va performer, outreperformer tout le reste. Et ça, c'est très important à le savoir. Il faut se poser la question, comment ça se fait qu'il performe maintenant? Quelles en sont les limites? C'est ce que j'avais commencé à vous expliquer, notamment le 8 mai, en vous disant, attention, moi, personnellement, je ne rentre pas dessus. Ça a un avenir parce que je trouve que le concept en lui-même de gamification et tokenisation de ce type d'activité est important, surtout dans une notion de psychologie générale où on a une évolution des psychologies des personnes sur les activités classiques, où on a besoin d'avoir une forme de divertissement à travers ce que l'on fait classiquement. Il y a une évolution sociologique qui est en train de se faire. Bon, ce sera le sujet peut-être d'une autre discussion, mais ça permet de comprendre un petit peu aussi ce qui s'est passé au niveau du cours, et on a toute cette notion de psychologie très forte qui va prendre en compte. Et d'ailleurs, je vous mettrai tout simplement un petit rappel sur les vidéos qu'on a mis en place sur la psychologie, qui se trouvent sur cryptolyse.fr et notamment sur le Discord, donc n'hésitez pas à passer, il y a plein de choses dessus. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre
tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, c'est terminé pour la partie fondamentale, on passe à la partie technique. Partie technique, alors je vais juste vous montrer rapidement la version jour pour comprendre que c'est quelque chose qui est tout neuf, tout beau, d'accord? Donc on a déjà une grosse explosion journalière et on a un cycle qui est effectué avec ici première accélération, stabilisation, réaccélération, stabilisation, accélération, distribution, chute qui assure de la chute forte, ici accélération de la chute. Alors, avant d'aller plus loin, petit rappel, qu'est-ce qui s'est passé actuellement? Pourquoi nous avons eu cette bougie monumentale ici? Pourquoi nous avons eu cette bougie ici? Pourquoi nous avons eu cette bougie ici? Alors, plusieurs vecteurs, mais déjà on va parler de la news. La news, c'est que la Chine a banni STEPN. J'en ai parlé lors de la quotidienne. C'était à prévoir. Globalement, on sait que globalement la Chine va forcément bannir ce qui n'est pas chinois, que quand on a une application qui permet de générer des flux financiers à travers de la crypto-monnaie, on savait forcément qu'à un moment donné, on avait la possibilité de se retrouver là-dessus. Ce n'est pas bloquant, par contre, qu'est-ce qui a entraîné ce mouvement fort? Et ça va être intéressant, on va l'aborder à la fin de la vidéo. On va juste faire une analyse technique, pour ça on va passer en 1 heure, parce que déjà c'est intéressant dans un premier temps, et après on va corréler le tout avec la notion psychologique. Donc on a cette accélération haussière avec derrière première impulsion, on a un retracement avec un travail du cours, avec une accumulation qui est en train de se mettre en place, avec validation de l'accumulation, retest, départ, accélération. Et cette accélération, derrière, on a forcément une prise de profit réelle, avec derrière une distribution qui s'est mise en place là, validation de la distribution, on a une accumulation, donc on a une réaccumulation de week-off qui s'est mise en place, et on a une explosion du cours, explosion qui s'est faite notamment en 2 temps, première accélération, retracement, seconde accélération, avec derrière, ici, une mise en place forte d'une distribution BC-ARST, SO, UT, UTAD, chute. Là-dessus, je vous avais expliqué que possiblement on avait une deuxième distribution qui était encore non validée en BC-ARST, SO. Le SO en l'occurrence est quand même très bas, et je pense même que potentiellement nous avons eu la validation avec une autre thématique, avec ici BC-ARST, SO, LPSI, chute. Chose que si vous suivez la quotidienne, je vous en avais parlé de ce type de distribution réelle qui était effectuée au niveau de week-off, qui était excessivement rare, où on n'avait pas de prise de liquidité à travers l'UT, mais ça peut arriver aussi. On va garder quand même la schématique jaune, parce qu'on peut avoir très simplement ce mouvement-là, et réel, on va en discuter un petit peu après par rapport à ça, voir un petit peu ce que l'on peut escompter. Alors, nous avons déjà 2 choses à prendre en compte. C'est que, nous avons eu un premier décrochage très fort ici. On va repasser d'ailleurs peut-être en journalier pour aborder cette partie-là. Donc on a eu 3 décrochages. On a eu premier décrochage ici, deuxième décrochage ici, et troisième décrochage ici. Le dernier est quand même beaucoup moindre, d'accord? On a un premier décrochage, mais qui n'est pas encore, je pense, terminé, à voir, à confirmer par la suite, mais globalement qui est plus lié à une information réelle. Alors qu'ici, ce sont des décrochages liés à des prises de profit forts. Quand on a une accélération haussière, forcément, on va aller retracer fortement. Si on regarde le retracement, là, actuellement, nous sommes sur le 786, Pour rappel, moi, la vidéo que j'avais faite, c'est à peu près ces zones-là, et je vous avais noté notamment la spot zone qui était ici. On voit qu'on est en train de taper dedans, on a tapé notamment l'order block ici, et si on regarde un petit peu l'indicateur volumétrique, on voit qu'on a ici le pic de volume qui est effectué. Alors, on a un autre pic qui est ici, mais dans le général, on a le gros pic, une grosse zone de volume qui se trouve ici, et une deuxième grosse zone de volume qui se trouve au niveau de l'order block. Ce sont 2 niveaux essentiels pour moi. Donc on peut très bien retrouver ici un GMT dans les 0,56, voire potentiellement dans les 0,35. Est-ce que ça va être lié
notamment à cette annonce? Je pense pas, je pense que c'est un cycle classique d'un actif explosif que l'on a eu. On a eu un effet de FOMO qui s'est effectué, avec une notion de rareté très forte qui s'est mise en place, et donc forcément on a eu une accélération du cours très très fort. On n'oublie pas justement cette notion de psychologie essentielle, c'est que les gens achètent quand ça s'accélère. C'est-à-dire que quand les gens achètent, c'est dans ces moments-là, c'est dans les moments d'accélération. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas acheter quelque chose au moment où personne n'en veut. On ne va pas acheter dans ces zones-là. Alors que, intrinsèquement, c'est logique d'acheter quand les personnes vendent et de vendre quand les personnes achètent. C'est un petit peu ce que j'explique globalement assez régulièrement, c'est que dans les phases de FOMO de ce style-là, ce n'est pas les moments où on achète. Parce que, tout simplement, quand on achète en top, qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Bah, tout simplement, j'ai acheté ici à 3,5, là, on est à 1, bon, bah, c'est très compliqué à vivre. Ici, si j'ai mis 1000 $, d'accord, bah là, à l'heure actuelle, il me reste 350. J'ai divisé par 3, globalement, on va dire à 3. Donc, c'est très compliqué à vivre de se dire ça. Donc forcément, on va avoir des notions de capitulation réelles. Et la notion de peur est essentielle. C'est-à-dire que les bougies que l'on voit ici, celle-ci et celle-ci, ce sont des bougies de peur, ce sont des bougies de capitulation. Ce sont des gens qui ont acheté potentiellement dans cette accélération-là, ou dans cette accélération-là, en fait, se disent, bah, je suis en train de perdre de l'argent, je liquide. Pareil ici. Et on a, en fait, tout simplement une accélération de la capitulation. C'est-à-dire que les gens vont tout simplement vendre. S'ils vendent, on a une accélération du prix qui va, d'ailleurs, derrière, entraîner une capitulation. Et on a beaucoup de personnes qui sont rentrées sans comprendre vraiment la schématique de ce qu'était GMT, ce qu'était le Stepen, ce qu'était de l'application derrière. Et donc, on a beaucoup de personnes qui ont capitulé très vite sans se dire pourquoi j'achète un actif. Et d'où l'intérêt d'être formé et informé et de prendre le temps, surtout vraiment de prendre le temps, de comprendre ce sur quoi on achète. Pourquoi? Alors, il y a d'autres vecteurs aussi, c'est qu'on a énormément de leviers qui ont eu lieu, notamment ici avec un point de liquidation très fort, où forcément quand on est passé en dessous, on a eu une partie de liquidation forte, avec notamment ici, là on voit cette bougie-là très forte, ça c'est une bougie de quoi? Ça c'est une bougie de liquidation. D'accord, on a liquidé, et ensuite on a eu la fin de la capitulation qui s'est effectuée. Et ça c'est normal parce qu'on a beaucoup de leviers, on a très peu de liquidité sur le marché actuellement, on a un marché crypto-monnaie qui est compliqué, et donc forcément, bah, quand on a ça, on a des clusters de liquidation qui ont eu lieu, et donc des zones de liquidation très fortes. Alors, du coup, on a eu notamment cette bougie qui a été rachetée avec une réaccélération du cours, normal, parce qu'on est dans une zone classique de rechargement. Ici, on a tapé sur cet order block, donc on est allé compenser certains ordres qui étaient en cours, et de toute façon, on le voit bien au niveau de la volumétrie, qu'il y a quand même un volume fort. Par contre, la prochaine zone, c'est celle-ci. Donc il n'est pas anormal de se dire qu'on va avoir une continuité baissière réelle. Là, on voit qu'on a de toute façon une bougie qui va être, je pense, déterminante, mais on pourrait avoir, par exemple, une bougie de ce style-là, voire une bougie de ce style-là, aujourd'hui, avec une continuité de baisse, notamment si les marchés ouvrent la semaine prochaine avec potentiellement un petit peu dans le rouge pour une clôture mensuelle de mai dans le rouge. Donc forcément, on aurait une capitulation qui s'effectuerait avec un travail du prix qui, globalement, pourrait osciller assez bas avec 0,35. Néanmoins, ce que j'ai dit la dernière fois en mai, pour rappel, qui était dans cette zone-là, pour moi, le projet est intéressant. Le projet est vraiment intéressant, conceptuellement. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Il n'est pas encore totalement lancé. Donc, est-ce qu'on pourrait voir sur une phase de bull run un GMT performer? Pourquoi pas? Est-ce que c'est un phénomène de mode? Aussi, possiblement. Mais est-ce que les personnes qui courent ont envie d'avoir notamment des sneakers Stepen pour pouvoir tout simplement en même temps avoir une notion de gamification qui se fait là-dessus? Pour moi, oui, je pense clairement. Est-ce que derrière tous ceux qui sont à côté, qui recopient ce qui a été fait au niveau de Stepen sans modifier clairement et en ayant la même schématique, est-ce que ça va fonctionner? Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. À l'heure actuelle, pour moi, Stepen reste un des leaders dessus et va le rester depuis un certain temps. Alors, on va passer en 1 heure pour notamment voir un petit peu ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est de noter... hop, tac.
Alors je vais juste décocher ça parce qu'on n'a plus besoin de le voir. Mais globalement, on a un arrêt de la tendance baissière. D'accord? Là, on a un premier arrêt. On a globalement un début d'accumulation qui est en train de se mettre en place. Avec un psy ici. On a un SCAR. Là, actuellement, on a fait un ST. D'accord? On n'a pas pris la liquidité. Hein. On a renforcé notamment les qualos qui sont... Oh, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. C'est que j'étais pas assez proche. On va regarder tout de suite. Hop. Alors en l'occurrence, c'est sur Binance. Hein. Ça peut varier en fonction des exchanges, en fonction de la liquidité. Je préfère regarder celui qui a le plus de liquidité d'ordre général pour avoir le moins de bouger. Donc on a fait un STB. D'accord, on a fait un STB. Je pense que le STB n'est pas terminé. Le STB n'est pas terminé. On pourrait en renfoncer encore. Donc on a un début d'accumulation qui est effectué avec Psy, SC, AR, ST, AR, STB, prise de liquidité, petite prise de liquidité, hein, par contre. Donc petite réaction logique. Et par contre, je pense qu'on peut réenfoncer le STB pour aller un petit peu plus bas. Ce qui est intéressant de voir, c'est plusieurs choses. La première, c'est que on est en train de retracer, on est au 786. Donc on est sur un niveau de retracement très fort. Le prochain attaque, c'est le 418 de la première impulsion baissière, qui se trouve à 0,56, qui est le bas de l'order block, qui me semblerait logique d'aller chercher dans une accélération baissière. Néanmoins, on a beaucoup de liquidités qui vont se trouver sur la descente qui a été effectuée. Première pool de liquidité qui se trouve ici, très forte, et deuxième pool de liquidité qui est notamment sur l'inducement, ici, notamment sur les shorters qui se trouvent là. Donc pour moi, on peut avoir une remontée du prix, notamment sur 1-2, avec potentiellement une réaccélération du prix, avec un break of structure important à faire à 1-8, pour pouvoir repartir, en fait, valider tout simplement cette accumulation et se dire, ok, on va repartir. On va repartir, oui, mais est-ce qu'on va repartir fort? Ça, c'est à déterminer. Pour moi, on aura une zone de cassure qui sera importante, qui sera justement la zone où j'ai fait la vidéo, qui sera ici entre 2,3 et 2,8, pardon, pour pouvoir en fait tout simplement repartir. Pourquoi? On pourra avoir quelque chose de ce style-là. Première chute, accumulation, retest, test baissier, et après potentiellement repartir à la hausse. D'accord? Quelque chose comme ça qui s'effectue, ça pourrait être logique. À savoir que là, on peut descendre plus bas. Hein. Encore une fois, on peut aller chercher plus bas. On peut vraiment aller chercher plus bas, et on peut même faire des zones plus travaillé, donc c'est-à-dire ici, réaccélération, prise de la liquidité ici, renfoncement, alors soit on fait un renfoncement avec un retest, soit un renfoncement avec un spring, et ensuite repartir schématique, en termes de schématique, d'accord, avec derrière, test de ces zones-là, redescente ici, et on repart. D'accord, donc là, on peut avoir ça. Donc on est dans une zone intéressante, est-ce que la chute est terminée? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Est-ce que la chute est terminée? Si on regarde ici les volumes, pour moi, je considère qu'on peut aller encore plus bas et aller tacler plus bas. Après, si vous êt sur Stephen et que forcément vous avez acheté en haut, en top, c'est très compliqué pour vous à gérer cette zone-là. Est-ce que ça va remonter? Techniquement, on nous dit que oui, mais fondamentalement, on a un marché qui est compliqué, on a une application qui derrière est en cours de lancement, donc on a un petit peu une zone de complexité où c'est vraiment très dur de vous dire, voilà, si vous êtes rentré ici et que là vous êtes vraiment négatif, ça va être très compliqué par la suite, mais si vous croyez au projet, en l'occurrence, j'ai envie de vous dire que c'est une zone de rechargement qui peut être intéressante, notamment si on va descendre un petit peu plus bas, hop, si on va chercher notamment ici cette zone ici, à savoir qu'on pourrait très bien aller encore plus bas, hein, qui est la zone de liquidité basse, avec un tout petit order block qui se trouve ici à 0, hop, à 0,1, donc on pourrait arriver à 0,1. Donc forcément, si vous avez acheté à 4$ le GMT et qu'on se retrouve à 0,1, ça va être vraiment très compliqué émotionnellement et psychologiquement. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire vraiment très attention à notre façon de psychologie, parce que du coup, vous aurez fait un moins 97%. Et là, ça va être très compliqué pour ne pas capituler, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté en top, qui ont déjà capitulé avec les bougies que l'on a vues. Et après, c'est à vous de voir si vous croyez tout simplement au projet, si vous suivez le projet en lui-même, et si vous vous donnez le temps aussi, si vous donnez le temps au projet de repartir à la hausse, parce que concrètement, fondamentalement, le projet est solide, derrière les acteurs sont solides, et c'est intéressant, mais c'est logique d'avoir un retracement fort dans l'état du marché actuel, et dans le FOMO qu'il y a eu, c'était normal et prévisible. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.